Bonjour, je m'appelle Christophe Dietrich, je suis le maire de Laigneville dans l'Oise. Je suis Philippe Mille, directeur général associé de l'atelier d'architecture de Creil. Un beau jour, mon responsable de service technique m'a dit « mais pourquoi on ne partirait pas sur du modulaire ?» Et j'avoue que sur le coup, j'étais un petit peu perplexe. Et puis très rapidement, en fait, c'est devenu un choix évident et on s'est vite aperçu que pour arriver à obtenir ce qu'on souhaitait, dans le meilleur délai et avec la meilleure qualité possible, le modulaire s'est imposé tout à fait naturellement. La qualité des bâtiments modulaires d'aujourd'hui a beaucoup changé. On a les mêmes isolants qu'on peut avoir dans un bâtiment classique. On a des revêtements de sol tout à fait acoustiques, comme on a des faux plafonds. Au niveau acoustique, on a un bâtiment qui nous permet d'avoir un niveau de décibels facilement 2 fois moins important que celui qu'on connaissait avant. On peut associer aux bâtiments modulaires les prestations qu'on a sur des bâtiments classiques. Alors c'est un bâtiment très agréable à vivre, modulaire parce que justement il permet d'avoir des ouvertures très larges sur l'extérieur, que ce soit par des portes-fenêtres ou bien par des puits de lumière. On a aujourd'hui des bâtiments modulaires avec des planchers béton qui ne se faisaient pas il y a encore quelques années. Aujourd'hui on fait des bâtiments modulaires de très bonne qualité. C'était très important puisqu'il fallait faire le trait d'union entre une école et un quartier pavillonnaire. Et c'est vrai que la large gamme de choix qu'on a sur la possibilité de matériaux sur l'enveloppe du bâtiment nous a permis de faire ce trait d'union. On fait d'un bâtiment modulaire un bâtiment architectural. On le voit, on peut leur donner toute forme, tout aménagement, toute façade. Tout ça a fait que ça s'est vraiment fondu naturellement dans le milieu, vraiment dans le milieu, et qu'aujourd'hui ça ne jure absolument pas. Moi, je ne pouvais pas me permettre d'attendre 24 mois pour avoir un nouveau centre de loisirs, mais je ne pouvais pas non plus faire n'importe quoi. Et c'est vrai que lorsque j'ai assisté à la livraison des 22 modules, c'était quand même très impressionnant, parce que tout a été posé en 2 jours. Nous pouvons mener de front ce qu'on appelle tout ce qui est génie civil, c'est-à-dire les fondations sur lesquelles on a besoin d'installer les bâtiments modulaires. Et pendant cette période de génie civil qui est sur le chantier, les bâtiments sont construits en atelier. En 6 mois, c'est tout à fait réalisable. D'ailleurs, c'est ce qui a été fait. Sur ce projet-là, notamment sur le centre de loisirs de Laigneville, entre les plus-values et les moins-values, puisqu'on a réussi à faire des économies sur le chantier, sur les extérieurs, au final, on a équilibré le budget, on n'a absolument pas dépassé l'enveloppe. Je crois même qu'on a gagné 10 000 € sur l'enveloppe globale. J'étais très surpris, c'est de voir que sur la totalité du chantier, on n'a même pas eu une benne de déchets. Alors sur du traditionnel, en 18 mois, je pense qu'on en aurait eu quelques-unes. Même lorsqu'on a fait les fondations pour pouvoir poser les éléments, il n'y a pas véritablement eu des dizaines de camions qui ont été livrés puisqu'on est sur des plots béton. Et donc du coup, la terre continue à absorber et c'est plutôt sain par rapport à la vie du bâtiment parce qu'en même temps, l'air continue de circuler en sous-sol. Donc c'est très bien. Un défi qu'on avait lancé aussi aux constructeurs, de couper le moins d'arbres possible. On a réussi à positionner le bâtiment pour n'abattre qu'un seul arbre et ce n'était pas le moindre des défis. On voulait des consommations électriques minimum, donc là on est sur du LED partout, on est sur du matériel à basse consommation. On voulait aussi un système de chauffage qui soit le plus économique possible, mais le plus efficace aussi, donc c'est pour ça qu'on est parti sur une pompe à chaleur. Dans sa fonctionnalité, le bâtiment a exactement les mêmes atouts et les mêmes équipements techniques qu'un bâtiment traditionnel. On met une pompe à chaleur sur un bâtiment traditionnel comme sur un bâtiment modulaire. Franchement, aujourd'hui on est sur des normes d'économie d'énergie qui sont aussi fortes, voire même meilleures que certaines maisons traditionnelles. Et donc du coup, nous, les 600 mètres carrés vont nous coûter presque moins cher que les 200 mètres carrés qu'on utilisait avant, parce que les 200 mètres qu'on utilisait avant, c'était ni plus ni moins qu'un pont thermique de 200 mètres carrés. Donc là, aujourd'hui, ça va même nous coûter moins cher que ce qu'on payait avant en électricité et en entretien. Oui, la construction modulaire, c'est un choix de demain, de toute façon, par son coût, qui est quand même un peu moindre qu'une construction traditionnelle, par ses délais, on l'a vu, rapidement on peut en faire. Parce que sur du traditionnel, effectivement, il faut souvent intervenir, souvent faire des réunions de chantier. Là, on faisait une réunion de chantier par semaine et en fait, il n'y avait pas grand-chose à dire parce que ça roulait, ça avançait. Et comme on est sur du modulable, les gars connaissaient parfaitement les structures qu'ils avaient à poser, donc ça allait très bien. D'une mission quasi impossible, c'est devenu une mission accomplie, tout simplement parce que bien évidemment, il fallait tenir le budget, il fallait répondre à des impératifs environnementaux de plus en plus contraignants, il fallait aussi préserver
le quartier dans lequel allait être fait le centre de loisirs, et puis il fallait aussi en même temps répondre aux besoins des familles et du personnel du centre de loisirs. Donc il a fallu faire coïncider toutes ces spécificités, et donc effectivement la mission qu'on a lancée à l'architecte et à Cugnot, c'était d'arriver à faire rentrer tout ça dans une case, et ils y sont parfaitement bien parvenus, et c'est vraiment une satisfaction. Ça a été un chantier hyper respectueux du voisinage, hyper respectueux de l'environnement. Les ouvriers ont été hyper respectueux. On a eu d'excellents contacts avec tous les employés qui ont travaillé ici. Tout le monde a vraiment œuvré dans le même sens pour essayer de faire le moins de nuisances, pour essayer d'être le plus efficace possible. C'est un des rares chantiers où je n'ai que de bons souvenirs.